Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Une bonne matinée à tous en ce dimanche 7 février de l'an 2021. Bienvenue ce matin à la prédication de l'Église En Chemin. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous annoncer la prédication de l'Évangile. On est dans une série sur la lettre de Paul aux Romains. C'est la 4e séance ce matin. Donc, après avoir fait le tour pendant 3 semaines de différents contextes sur la personne de l'apôtre Paul, ça m'apparaissait vraiment important d'ajouter le plus d'informations sur lui parce que ça nous permet de voir qui est cet individu, qu'est-ce qu'il a dû endurer pour l'Évangile, quels étaient les défis de sa vie. Et tout ça, ça nous permet de comprendre, de mettre en contexte cette lettre qu'il a écrite aux Romains. Donc ce matin, si vous voulez bien, on va s'intéresser à l'ensemble du contexte du premier chapitre. On va comprendre un peu pourquoi il écrivait cette lettre-là. Donc, je vous invite à tourner dès maintenant dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1. Et avant tout, j'aimerais vous souhaiter une bienvenue à tous ceux qui nous écoutent au loin. Depuis la France, on vous salue beaucoup. Vraiment content d'avoir vos encouragements. C'est vraiment très apprécié. Ainsi qu'à tous ceux qui, à travers le Québec aussi, nous écoutent et nous suivent dans ces prédications. Merci beaucoup, vos encouragements et évidemment tous les frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne évangélique En Chemin ici dans la région de Montréal. Donc, encore une fois, ça fait plaisir d'être là. Donc, nous aurons, pour les membres de notre Église, notre rencontre habituelle suivant cette prédication. Aujourd'hui, c'est Guy Gravel qui anime la rencontre de Zoom et c'est Marjolaine Duguay qui nous va nous faire les chants. Donc voilà pour ces quelques annonces. Chapitre 1 de la lettre de Paul aux Romains. On va lire les 8 premiers versets. Aujourd'hui, on va se rendre jusqu'au verset 17. Donc, on va quand même faire une bonne partie du chapitre 1 parce que ce n'est pas les éléments les plus importants, mais ça contextualise la lettre. On voit très, très clairement pourquoi Paul a voulu écrire à cette église de Rome qu'il n'a pas fondée lui-même et c'est une des rares lettre qu'il écrit à une église qu'il n'a pas fondée lui-même. Donc, ça fait de cette lettre-là une lettre un peu différente des autres. Donc, voici, versets 1 à 8. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc, vous pouvez voir que la salutation parcourt les versets 1 à 7 et j'ai ajouté le verset 8 dans ce bloc d'introduction et on verra la raison pour laquelle un peu plus tard. Donc, si vous avez lu attentivement avec moi cette ouverture de la lettre aux Romains, on pouvait remarquer un certain nombre de faits qui mettent du contexte sur les motivations de Paul. Donc, dès l'ouverture de sa lettre, Paul passe clairement 2 messages qui semblent être une priorité pour lui. 2 messages qui étaient au cœur des litiges qui le poursuivaient et lui causaient beaucoup d'ennuis parmi les Juifs. Donc, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais vous allez voir qu'il y a 2 évidences, il y a 2 messages. Là. Et lorsqu'on connaît l'apôtre Paul et qu'on sait quel est le message de l'Évangile et quels ont été les défis de sa vie, on comprend que c'est pas en toute innocence
qu'il va dire au verset 2, en parlant de son évangile. Il dit qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Je relis ça, c'est vraiment un détail, mais vraiment important. En parlant de l'Évangile, il dit qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Maintenant que peut-être que pour vous et moi, ça ne nous dit rien de spécial, sinon qu'on le savait, que c'était prévu depuis les Écritures de l'Ancien Testament. Mais Paul, en son temps, ça sonne pas comme ça là, dans la tête des auditeurs. Ça sonne pas comme ça sonne pour vous et moi. Nous, c'est un fait acquis, c'est la vérité, ça. Mais Paul, c'était un des grands défis de sa vie. C'était de montrer que l'évangile qu'il prêche ne vient pas de lui, parce que c'était une des accusations qu'il devait porter. Ça ne vient pas de lui, mais l'évangile procède des promesses de Dieu que Dieu avait fait aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc Paul se place dans la succession prophétique des hommes de l'Ancien Testament. Et en faisant cette déclaration-là, il est en train d'affirmer la messianité de Jésus-Christ, ce que beaucoup de gens, ou la majorité du peuple juif, remettaient en question. Et c'est pourquoi Paul devait vivre de nombreuses tribulations parmi les siens, parce que annoncer qu'un Messie crucifié, vous vous souvenez, on a vu ça la semaine passée, annoncer que le Messie est crucifié, c'était un scandale pour les Juifs. Mais là, Paul, son affirmation ici, oui, mais c'est les prophètes de l'Ancien Testament qui ont d'abord reçu cette promesse-là. Donc, c'est comme si Paul montre l'appui de l'Évangile sur l'Ancien Testament, ce qui montre de façon très importante la suite des choses. Donc, le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament, il est l'accomplissement. Hein? Il est la suite de l'Ancien Testament. Donc, la loi, on n'est plus sous la loi, mais non pas comme si la loi était obsolète et désuète, ni même l'Ancienne Alliance. C'est qu'elle a eu sa raison d'être à travers les prophètes. Et maintenant, Paul dit, maintenant, mon évangile, il repose sur l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament, ce qui montre à quel point l'Ancien Testament est important pour les croyants de ce temps-là, mais pour nous aussi qui souvent négligeons l'Ancien Testament, comme si on dit, oui, mais nous, c'est le Nouveau qui est important. Oui, mais si on ne connaît que le Nouveau, on ne saisit pas l'appui, le fondement de ce Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament et les prophètes qui avaient reçu cette promesse. Donc, c'est comme si on disait, je vais résumer ça, ce premier point, l'évangile qu'il prêche ne vient pas de lui, mais procède des promesses de Dieu aux prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, si ça c'est vrai et c'est vrai, ce Jésus qu'il annonce, lui, Paul, est non seulement un descendant du roi David, mais qui plus est ressuscité des morts, ce qui démontre sa messianité. Parce que versets 2 et 3, je relis, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair. Donc, le Messie devait être de la lignée de David, de la tribu de Juda et de la lignée davidique. Et là, Paul dit, et c'est sans erreur qu'on vous annonce qu'effectivement, Jésus est de la tribu de Juda, descendant de David. Et qui plus est, on vous affirme qu'il est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Donc, c'est l'affirmation que Paul fait dès le 2e verset et le 3e verset de sa lettre aux Romains. C'est comme si, là, on sent presque l'empressement de l'apôtre à d'abord établir ces choses. Maintenant, à quoi ça lui sert, lui, d'affirmer ces choses? Ben, c'est en vue de la deuxième priorité. Je vous dis, il y a deux grands messages, deux grandes priorités qu'il veut laisser passer. La deuxième, qu'il va affirmer un petit peu plus loin, c'est que ce texte est l'occasion pour Paul de présenter son apostolat auprès des chrétiens de Rome qui ont probablement entendu des critiques et des bobards à son sujet. Donc, après le verset 3, il va dire, né de la lignée de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Donc Paul dit, nous avons reçu l'apostolat pour amener en son nom l'obéissance
de la foi de tous les païens. Donc, Paul, c'est son deuxième point sur lequel il veut insister dans l'introduction de sa lettre, c'est que je suis un apôtre et je suis appelé à annoncer cet évangile qui découle de promesses qui ont été faites à des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, pourquoi je dis que Paul devait affirmer ça dès son entrée dans la lettre aux Romains? C'est parce que il circulait dans les églises en dehors d'Israël, mais même en Israël, une critique perpétuelle contre l'apôtre Paul. Certains chrétiens, même chrétiens judaïsants, n'acceptaient pas l'apostolat de Paul. Les apôtres, Pierre, Jean, oui, ils se sont donné la main d'association, mais au-delà d'eux-mêmes, il y avait des judaïsants qui causaient, on les appelle comme ça, Paul les appelle des faux frères dans Philippiens 3, là, qui s'étaient convertis au christianisme, mais qui refusaient d'abandonner les rudiments de la loi, donc la circoncision et tout ce qui venait avec. Fait que dans leur esprit, il fallait qu'un païen qui se convertisse se transforme en juif, c'est-à-dire devienne prosélyte et embrasse les rudiments de la loi de Moïse et donc la circoncision. Donc c'était une conception qu'avaient beaucoup de chrétiens juifs du temps. Pas tous, évidemment, et pas les autres apôtres, mais nombreux sont ceux qui ont causé des tribulations à Paul. On le voit dans la lettre aux Galates, notamment, là, c'est très, très évident. Donc, ça explique pourquoi Paul, dès qu'il parle aux Romains qui ne le connaissent pas personnellement, Paul, Paul semble vouloir établir son apostolat et il veut établir dès le premier chapitre le message de la justification du pécheur par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, dès le commencement, il s'attaque à défendre son apostolat et aussi son message. Donc, l'évangile qu'annonçait l'apôtre rencontrait de la résistance non seulement du monde juif en général et du Sanhédrin, mais rencontrait beaucoup ou certaines bonnes résistances de la part de chrétiens judaïsants. Bien que ces derniers étaient des chrétiens, ces derniers croyaient que la loi de Moïse, et notamment la circoncision, devait s'appliquer aux païens convertis. Et ça a été ce que Paul a combattu. Parce que pour Paul, le combat de toute sa vie, c'est de démontrer que Christ est la fin de la loi pour le salut de tous ceux qui croient. Donc, quand on entre dans la lettre aux Romains, on entre dans ce tumulte, en quelque sorte. Et comme je vous disais un peu plus tôt, le discours est différent avec la lettre aux Galates, parce que les Galates, c'est lui qui a fondé cette église-là, donc il les connaît. Il sait exactement où est le niveau de critique, mais pour la lettre aux Romains, Paul prépare son chemin parce que l'intention d'aller les rencontrer, les chrétiens de Rome, donc il établit un certain nombre de faits importants qui va préparer sa venue. Donc, les Juifs chrétiens, dans plusieurs cas, cherchaient à mettre des embûches sur la route de Paul parce qu'ils auraient voulu que Paul cesse d'enseigner un message de l'Évangile par la grâce seule, ce qu'on appelle sola gratia. Voilà pourquoi d'ailleurs, Paul, au chapitre 10, si vous avez votre Bible dans Romains 10, 1 à 4, on va y revenir plus tard dans les séances, chapitre 10, on est encore loin de là, mais il y a des indices quand même qui montrent le combat de Paul contre cette faction en fait, de juifs chrétiens qui lui créaient des embûches, et aussi tous les juifs non chrétiens, mais qui refusaient de reconnaître que Christ était le Messie. Il va dire aux Romains, concernant ces juifs, il va dire, frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, les juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, vous voyez, au chapitre 10, déjà au chapitre 1, il commence à établir ce fait. Au chapitre 10, il en parle encore. Donc, c'est à quel point on pourrait dire que la thématique principale de la lettre de Paul aux Romains, en tout cas pour au moins la dizaine des premiers chapitres, c'est de démontrer la justification par la foi
du pécheur. Donc, Paul, c'est l'insistance qu'il fait aux chrétiens de Rome en disant que les Juifs comme lui, qui ne sont pas en manque de connaissances ni de savoir, donc le problème, il n'est pas au niveau des fondements théologiques, ils les ont, ils les connaissent, ces prophètes qui avaient reçu les promesses de l'Évangile, ils connaissent tout ça, mais il leur reproche de ne pas répondre comme lui, par la foi, à reconnaître que le Messie, c'est vraiment Jésus. Et ça, même si ça peut leur paraître scandaleux qu'il ait été crucifié, même ça, c'était prévu dans l'Ancien Testament. Les psaumes en parlaient, donc c'était pas absent dans l'Ancien Testament, c'était absent dans leur conception à eux. Donc, en disant cela aux chrétiens de Rome, nous comprenons que Paul veut défendre son apostolat d'une part, et aussi le message de la grâce tel qu'il le croit juste d'être annoncé envers les païens. Vous savez, le verset 4 de Romains 10, 10-4, dans la version seconde, c'est « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient ». La version sommaire le rend ainsi « Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour tous ceux qui croient, afin que tous ceux qui croient soient déclarés justes. » C'est bien tourné, hein? Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Donc, ce texte-là, c'est une application pour nos vies ce matin, c'est d'apprendre à croire qu'on est déclaré juste devant Dieu. C'est peut-être que dans notre vie de tous les jours, on ne le ressent pas. En fait, pas peut-être. On ne le ressent pas dans notre vie de tous les jours. On a beaucoup plus les odeurs de notre nature adamique et charnelle. C'est beaucoup plus ça qui envahit notre flair dans la vie de tous les jours. Mais l'apôtre Paul, néanmoins, va dire, mais la vraie réalité de votre vraie réalité à vous, là, votre réelle identité, c'est celle du juste. Vous avez été déclaré juste par la foi et vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Donc, c'est le grand combat de Paul de défendre l'intégralité de l'évangile de la grâce de Dieu sans les œuvres de la loi pour la justification du pécheur. Donc, c'est ma première partie ce matin. Allons maintenant voir un peu les circonstances de la lettre. Je l'ai dit plus tôt, Paul n'a pas fondé cette Église, mais sa lettre est l'intention d'entrer en relation avec les chrétiens de Rome. Et essayons de comprendre quel était l'intérêt. Rome, c'est quand même assez loin, là. Si vous connaissez un peu la géographie des lieux, là, si vous êtes en Israël, là, vous êtes à l'extrémité de la mer Méditerranée, l'extrémité est. Et Rome, c'est de l'autre bout, là. C'est tout près de la Gaule, de la France et de l'Espagne. Donc, c'était un énorme voyage, aller à Rome. Donc, qu'est-ce que Paul voulait donc aller faire à Rome? Puisqu'il leur dit, j'ai envie d'aller vous visiter, là. Qu'est-ce qu'il veut et pourquoi pense-t-il que c'est important pour lui d'aller à Rome? Et d'autant plus qu'il y a déjà une église à Rome. Donc, il ne veut pas aller fonder une église à Rome. Il y en a une. Donc, il leur écrit à eux. Donc, il crée le contact. Mais on sait qu'il connaît certaines personnes de cette église qui ont travaillé avec lui dans l'œuvre. Il va les nommer un peu plus loin. On verra ça dans des semaines. Mais néanmoins, Paul aurait pu choisir ailleurs parce qu'il aurait pu dire, ben, regarde, il y a déjà une église là-bas. Le message s'est rendu. Je ne perdrai pas mon temps là, mais il y a une raison. Donc, comment cette Église a-t-elle vu le jour et si ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a fondée, ben, est-ce qu'un apôtre l'a fondée? Parce qu'il faut comprendre que les apôtres, les autres, on sent qu'ils sont, en tout cas, au début, ils semblent être restés surtout en Israël, et c'est puisque Paul a reçu l'apostolat pour amener l'Évangile dans les milieux païens, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette église-là, si ce n'est pas de Paul ou d'un de ses équipiers? Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui est probablement arrivé pour qu'une église soit fondée à Rome, un, et deux, en quoi ça paraissait important à Paul d'aller les visiter. C'est deux grandes questions.
Donc, comment cette Église a vu le jour? Eh bien, au verset 8, souvenez-vous le verset 8 que j'ai lu tout à l'heure, Paul, il y a une chose qui semble attirer Paul vers cette Église, c'est qu'il va dire, votre foi, au verset 8, est renommée dans le monde entier. C'est intéressant ça, parce que quelqu'un a fait un bon travail à Rome et ce n'est pas lui. Donc, Paul, c'est probablement qui a fait ce travail. Il ne le mentionne pas clairement, mais il sait que cette Église-là, à la différence de plusieurs autres, a un témoignage qui est du domaine d'une renommée à travers le monde entier. Le monde entier étant le monde romain. Donc, cette Église semble être en meilleure santé que certaines des églises que Paul a fondées, si on pense aux Galates, puis l'Église aux Colossiens, quoique Colossiens, c'est pas non plus Paul, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un de l'entourage de Paul qui avait fondé Colosse. Mais les Corinthiens, eux, c'était Paul, puis c'est une église qui était dans le désordre. Mais celle de Rome, elle a une foi renommée dans le monde entier. Donc, Paul, il voit probablement une opportunité intéressante pour lui, puisque lui est appelé à annoncer l'Évangile parmi les païens. Eh bien, la ville de Rome, qui est la première ville de tout l'Empire, devenait un lieu important de diffusion pour l'Évangile, et d'autant plus que la qualité de foi des chrétiens de Rome semblait être extrêmement bien établie. Ben, on sent que tout de suite, là, il y a un intérêt pour l'apôtre. La communauté juive de Rome, là, je ne suis pas en train de dire la communauté chrétienne de Rome, mais la communauté juive de Rome était quand même assez important. On parle, Rome, à l'époque, d'une ville qui pouvait atteindre le 1 million d'habitants. C'est quand même énorme là, pour l'Antiquité. Et de ce nombre, 1 million, certains avancent de 20 000 à 50 000 juifs qui pouvaient vivre à Rome. C'est beaucoup, là. S'ils étaient 50 000, là, ça veut dire qu'ils étaient 5% de la population, ce qui, pour un groupe comme les Juifs, représentait une partie importante. On sait qu'il y avait parmi ces Juifs-là, il faut se souvenir qu'il y a eu des diasporas aussi dans les siècles avant Jésus-Christ. Les Juifs ont souvent été chassés de la Palestine à quelques reprises. Donc, ça explique pourquoi ils se retrouvent en grand nombre dans des villes comme Rome, comme Antioche, Alexandrie en Égypte. Il y en a qui sont restés dans la région de la Babylonie aussi, la Perse. Donc, et les Juifs, il y en a en Espagne, il y en a partout, là. Et donc, mais à Rome, ils sont nombreux, 50 000. Les Juifs sont reconnus pour être des commerçants parce que c'est à cause des déportations et à cause du judaïsme, c'est pas des communautés qui connectaient bien avec la population des villes où ils vivaient. Cependant, sur le plan des affaires, par contre, là, ils connectaient beaucoup. Les Juifs font beaucoup d'affaires, de business entre eux. Et de ce fait, entre Rome et Jérusalem, il y avait des relations très, très vives, très fortes. Donc, les Juifs de Jérusalem connaissent très bien les Juifs de Rome et les Juifs de toutes les grandes villes de l'Empire. Donc, on croit que Paul a donc écrit cette lettre probablement autour de l'an 55 après Jésus-Christ. Donc, ça fait déjà quand même bien des années que Paul est apôtre là, au moment où il écrit cette lettre. 55, c'est 15 ans avant la destruction du temple de Jérusalem par les armées romaines aussi. Donc, on se situe à peu près à ce moment-là. Comme on sait, l'Évangile à Rome a créé des ennuis. Paul n'a pas fondé l'Église, comme je vous disais, mais on a un indice dans le livre des Actes de qui a pu fonder cette Église-là. Si vous ne tournez pas là, ce n'est pas nécessaire, mais souvenez-vous que lorsque le Saint-Esprit vient sur la chambre haute en Acte 2, et tous le parlant en langue, les apôtres et les disciples sortent dehors puis se mettent à parler diverses langues, 14 au total. Il est nommé un ensemble, une quantité de juifs, une quantité de personnes qui étaient présentes, qui étaient des juifs, mais qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte. Et il est notamment au verset 10 mentionné qu'il y avait certains juifs venus de Rome qui étaient des prosélytes, là. Donc,
probablement des non-juifs convertis au judaïsme qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte, sinon des juifs eux-mêmes. Donc, beaucoup se sont, on ne sait pas combien, mais plusieurs se sont convertis lors de la Pentecôte à Jérusalem. Et on pourrait penser que dès leur retour à Rome, parce que tout le monde est retourné chez eux éventuellement, quitter Jérusalem, ces Juifs-là ont l'évangile de Jésus-Christ euh, et ont commencé à l'annoncer, à annoncer Jésus le Messie, tout ça. Mais le message qu'ils ont est peut-être pas tout à fait complet parce qu'ils ont le message des premières prédications de Pierre. Je ne suis pas en train de vous dire que Pierre n'a pas fait une bonne job. Je suis en train de vous dire que le développement de la théologie, de la doctrine chrétienne n'est pas encore arrivé à maturité, là. Dans la première génération, là, j'entends là, le bout où ils se convertissent à Jérusalem et les semaines ou les mois qui passent là, quand ils retournent à Rome, Paul n'est pas encore converti et c'est Paul qui a établi la doctrine chrétienne de la justification. Donc, on pourrait imaginer que Paul comprend que les Romains chrétiens ont quand même saisi l'Évangile, l'ont annoncé, ont créé une église avec beaucoup de maturité, dont la foi est répandue dans le monde entier, mais il leur manque des choses, selon Paul. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il leur écrit cette lettre. Voilà en quelque sorte. On sait également que juste un petit détail, là, mais l'historien Suétone, qui a vécu juste un petit peu après Paul, a fait ce récit. Il semble bien que la diffusion du christianisme, en fait, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est un commentaire que je fais de Suétone. Il semble bien que la diffusion du christianisme va donner lieu à des conflits importants parmi les Juifs de Rome. Car au dire de Suétone, quelques années avant que Paul envoie une lettre aux Romains, c'est-à-dire vers l'an 49 ou 50, l'empereur Claude les expulsa de Rome à cause de troubles, dit-on, qui étaient causés par un certain Christus. Cette déclaration-là de Suétone est importante parce qu'elle nous informe sur l'ambiance qu'il y avait à Rome à cause des Juifs, mais des Juifs chrétiens. Donc, les Juifs chrétiens ont réellement ramené Jésus-Christ avec eux autres dans les synagogues de Rome. Et s'il y avait 40-50 000 Juifs à Rome, il y a eu un tumulte, parce que ce n'est pas tous les Juifs qui vont accepter que Christ est le Messie. Donc, vous vous imaginez les tumultes. Ça a fait suffisamment de problèmes pour que l'empereur Claude décide de chasser les Juifs de Rome. Donc, vous voyez que c'était pas des petites chicanes à l'intérieur des synagogues. Donc, l'Église de Rome a été éprouvée quelques années avant même que Paul leur écrit une lettre. Donc, voilà pour ce détail-là. On peut penser que l'Évangile s'est rendu à Rome donc par le biais de Juifs qui étaient présents lors de la Pentecôte, mais que l'annonce d'un Messie crucifié dans les synagogues de Rome ont créé des tumultes importants, en tout cas assez pour que on les chasse de Rome. Donc, quelle est l'intention? Quelles sont les autres intentions de Paul en écrivant cette lettre? Si Paul arrivait c'est une hypothèse ici, là, si Paul arrivait à convaincre les chrétiens de Rome que son évangile de la grâce est véridique, donc s'il arrive à les amener plus loin dans la maturité chrétienne, il ouvrait ainsi une porte pour que cet évangile de la grâce se répande partout dans l'Empire, c'est-à-dire surtout vers l'Ouest. Si vous connaissez un petit peu votre géographie encore là, de l'Europe, vous avez l'Italie là, qui est en forme de botte qui rentre dans la mer Méditerranée. À l'est de l'Italie, c'est la Grèce, mais la Grèce avait déjà été atteinte par l'apôtre Paul. Beaucoup d'églises, les églises à Philippe et compagnie, à Thessalonique, c'est en Grèce, Corinthe, c'est en Grèce, et toute la Turquie plus à l'est de la Grèce, les Galates, les Éphésiens, Smyrne, toutes ces églises-là. Donc, la partie est, à l'est du monde romain, c'était rejoint par l'Évangile, mais à l'ouest du monde romain, de l'Italie, qu'est-ce qu'il y a? Plus au nord, vous avez l'Allemagne, vous avez la Gaule, la France, et vous avez l'Espagne. Et plus loin, dans la mer, vous avez la Bretagne, l'Angleterre. Donc, c'était des régions extrêmement importantes qui, semble-t-il, n'ont pas été rejointes par l'Évangile encore au moment où Paul annonce
son désir d'aller voir les Romains. Donc c'est pour ça que on comprend que Paul veut aller à Rome, euh, parce que pour lui, si les Romains, les chrétiens de Rome acceptent Paul parmi eux, ben, ça ouvre une porte pour que l'évangile de la grâce se répande vers l'ouest. Et l'ouest, c'est Germanie, Gaule, Espagne et Angleterre. Et on sait l'Espagne parce qu'en Romains 15, 24, tournez pas là, mais en Romains 15, 24, il leur dit d'ailleurs aux chrétiens de Rome qu'il a l'espoir d'aller les voir pour ensuite se diriger vers l'Espagne. Selon les commentateurs, on croit que Paul a finalement réussi à aller en Espagne, mais c'est des bouts que le livre des Actes ne nous raconte pas, mais c'est pas tout à fait sûr, mais il est fort possible. Donc, une des grandes motivations, c'est donc, on croit que Paul voulait que l'Évangile entre à Rome avec toute la qualité théologique nécessaire pour que l'Évangile puisse de Rome s'éparpiller partout. Et la stratégie de Paul, pardon, est extrêmement importante parce que Rome étant la ville impériale, c'est de là que partait tout. Les armées partaient de Rome, les politiciens partaient de Rome, c'est la ville centrale, le commerce de Rome aussi, la culture romaine. Bref, si tu arrives à faire pénétrer l'Évangile dans cette culture romaine de la ville de Rome et que des militaires se convertissent, des gens d'affaires se convertissent, des gens riches se convertissent, si Rome se convertit, eh bien, c'est l'Empire qui va éventuellement entendre l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est un peu comme un liquide. Euh, il va s'infiltrer dans toutes les failles possibles, dans tous les trajets possibles, s'il est déversé en grande quantité. C'est comme de l'eau. Donc, c'est ce que Paul probablement avait à l'esprit. Rome. Et d'ailleurs, ça a fonctionné puisque dans les siècles qui ont suivi, la ville de Rome est devenue l'épicentre du message de l'Évangile. C'est devenu une ville extrêmement importante. Beaucoup de grands prédicateurs dans le siècle suivant et par la suite. Donc, la stratégie de Paul était probablement la bonne. Et d'ailleurs, c'est les chrétiens de Rome qui ont été probablement parmi les plus persécutés aussi dans les 2 siècles et demi qui ont suivi. Là, tu étais dans la ville impériale, fait que tu étais proche du pouvoir. Donc, Paul est à la fois celui qui regarde Rome comme étant la bête, 4e empire de Daniel, mais à la fois, c'est cette bête qu'il faut atteindre avec l'Évangile, puisque souvenons-nous que la balle qui est parti sans le secours d'aucune main, qui a frappé les pieds de la statue, s'est écoulé, concernait ce 4e empire. Donc Paul est en quelque sorte quelqu'un d'utilisé par Dieu pour un accomplissement prophétique du prophète Daniel dans ce sens-là. Donc, qualité stratégique de la ville de Rome. Et l'autre raison, une autre raison, c'est que je l'ai dit plusieurs fois, mais puisque les Romains ont une foi de très haute qualité, ben ça vaut la peine de plonger, là, puis de les amener avec lui, de se servir de eux pour qu'à travers cette Église et ces croyants-là, l'Évangile ait un tremplin. Mais pour que ça fonctionne, ben, Paul avait besoin de l'appui des chrétiens de Rome. Il fallait qu'il se fasse accepter d'eux. Donc, il fallait qu'il puisse pénétrer cette communauté chrétienne de Rome. Voilà. Le désir profond. Maintenant, allons au chapitre 1, Romains 1, les versets 9 à 12. Romains 1, 9 à 12. Il va dire, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Écoutez, c'est tellement ici qu'on voit la motivation de Paul. Il veut aller à Rome, comprenez-vous, là, c'est un désir de son cœur, il supplie le Seigneur d'y aller. Et vous savez que le chemin par lequel il va y aller, c'est peut-être pas celui qu'il aurait préféré au départ. En fait, c'est suite à son arrestation à Jérusalem, au chapitre 22, là, 23, toute cette arrestation et le tumulte des Juifs qui voulaient le tuer, qui fait qu'il a été protégé par le pouvoir romain dans la citadelle de Césarée, a demandé de pouvoir rencontrer César en personne pour
expliquer sa cause, ce qui lui fut accordé. Et après ça, le livre des Actes nous raconte le voyage qui l'a amené à Rome. Donc, petite application comme ça. On veut faire la volonté de Dieu. Hein. Je pense qu'on veut tous, sérieusement, tous ceux qui sont sérieux dans leur vie chrétienne veulent faire la volonté de Dieu. Mais le chemin par lequel Dieu va faire sa volonté dans nos vies n'est pas nécessairement le chemin qu'on aurait choisi. Et c'est une donnée importante à retenir. Donc, c'est pas parce que ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu que c'est pas en train de se passer. Pour autant. Le verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Premier petit commentaire ici, vous sentez l'apôtre Paul le désir d'entrer dans cette communion des chrétiens de Rome. Il veut pas juste... C'est comme s'il se reprenait dans sa déclaration. Je veux vous affermir. Puis après ça, il dit... En fait, je veux plutôt qu'on soit encouragé. Il s'inclut dans eux, là. Donc, il ne se place pas juste comme étant autorité sur eux, mais c'est comme si j'ai quelque chose à vous dire, mais je vais me laisser entrer en vous, dans votre milieu, afin qu'on puisse apprendre ensemble dans ce qui est une foi commune. Donc, on ne voit pas de domination chez lui, mais on sent que Paul essaie par toutes sortes de façons, je dirais presque de les amadouer. En disant « je prie pour vous sans cesse ». Donc, Paul, c'est vraiment sa carte d'affaires qu'il leur envoie en disant « je veux vous connaître, je veux que vous me connaissiez, je veux que vous m'acceptiez, je veux qu'ensemble on travaille, je veux ça ». Alors, il le dit. Il faut s'intéresser maintenant au verset 11 ici, qui peut poser un problème dans certains cas. Car j'ai le désir de vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Dépendant de quel milieu évangélique vous appartenez, vous allez entendre ce verset-là de différentes façons. Si vous venez de milieu charismatique, le mot don et charisma ici, vous l'entendez à travers des dons de guérison et différentes choses comme ça. Maintenant, ce n'est pas exactement ce que Paul essaye de dire, même si c'est le mot charisma. Et ce, même si dans les chapitres 12-13, un peu plus loin de sa lettre aux Romains, il va parler de ces questions-là, des dons spirituels, des charismes et tout ça. Mais ici, on ne pense pas que c'est exactement l'intention de Paul. Donc, Paul ne parle pas de dons, charisme, au sens où nous l'entendons dans les milieux charismatiques actuellement, mais dans le sens de précision théologique susceptible d'affermir la foi des chrétiens de Rome, parce qu'il dit, je veux vous communiquer des dons spirituels pour que vous soyez affermis. Donc, on parle ici, placer des fondements. Et le mot charisma ne veut pas simplement dire don de miracle extraordinaire. Le charisme et les dons, c'est des acquis aussi. C'est du savoir, c'est de la connaissance, c'est de la théologie aussi. Donc, Paul est en train de leur dire, j'ai des choses à vous communiquer parce que je veux établir et affermir vos fondements spirituels. Et ce qui prouve que c'est plutôt cela que Paul voulait dire par l'usage du mot charisma ici, c'est que la lettre en est la preuve. Si Paul avait simplement voulu parler de dons des langues, de miracles, de tout ce qu'il peut y avoir de prophétique, comme chez les charismatiques qui insistent beaucoup là-dessus, eh bien, c'est ce dont il aurait parlé partout dans sa lettre. Ça aurait été l'insistance principale, en voulant dire, il y a tellement de dons que vous ne savez pas, je vais vous imposer les mains, puis il va arriver plein d'affaires. Non. L'essentiel de la lettre est le don, ou parmi les dons des acquisitions spirituelles qui devaient affermir les Romains, c'était une franche et profonde connaissance de la justification. La preuve est simple à démontrer. Au fond, la lettre aux Romains, dans presque sa totalité, expose la doctrine de la justification de la foi et non les diverses expériences spirituelles supplémentaires dues à des charismes miraculeux. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que ça exclut les charismes miraculeux. Ça fait partie. Mais l'apôtre Paul voit l'Église aux Romains davantage comme une base
affermi dans une saine théologie. C'est beaucoup plus ça son but principal. Allons au verset 13 à 17. On entre dans la troisième partie de cette prédication qui va nous amener vers la conclusion dans une bonne dizaine de minutes. Donc, lisons les versets 13 à 17. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir parmi vous quelques fruits parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Ici, différents indices s'ajoutent sur les intentions de Paul. D'abord, Paul parle de son désir qui n'est pas peu de choses. Il dit c'est un vif désir et il le dit de façon particulière, vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. Maintenant, vous dites, oui, mais Paul, tu parles à des gens déjà convertis, non? Souvenez-vous que leur foi était renommée dans le monde entier. Donc, et là, il ne s'adresse pas à des inconvertis. Là. Cette lettre-là n'est pas envoyée dans l'air, elle est envoyée à l'Église de Rome. Donc, si elle est envoyée à l'Église de Rome et que ces hommes et ces femmes sont déjà chrétiens et qui sont affermis, leur foi est renommée dans le monde entier, eh bien, pourquoi Paul désire-t-il leur annoncer aussi l'Évangile? Donc, on pourrait comprendre le texte. Paul veut, et c'est les versets précédents qui disaient, il veut les affermir dans l'Évangile. Il semble que Paul comprend que la question de la justification n'est pas nécessairement un fait acquis. Ils ont compris, comme beaucoup d'autres chrétiens de la première génération, que Christ est le Messie, Christ est le Sauveur, il est mort, ressuscité pour nos péchés. Maintenant, il y aura eu toujours cette problématique dans les églises de cette première génération qu'on ne savait pas que faire de la loi de Moïse, et probablement que les chrétiens de Rome, sans aucune forme de méchanceté, n'avaient pas encore acquis la précision de savoir qu'on n'est plus sous cette loi de Moïse, mais qu'on est sous le régime de la grâce de Dieu. Donc, on sent que Paul dit, je veux vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome, je veux faire en sorte que l'Évangile, vous le compreniez dans toute sa vraie profondeur. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je vais aller vous amener quelques précisions, quelques dons. Je veux vous amener ça. Et là, le verset 16 et 17 confirme un peu cette idée-là. Il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il point honte de l'Évangile? Ben, il dit, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est une des déclarations principales de la lettre de Rome, de Paul aux Romains. Le juste vivra par la foi, reprenant une expression d'Habacuc de l'Ancien Testament. Donc, l'évangile de Paul, et c'est la particularité, et là je ne suis pas en train de dire que les croyants de Rome n'avaient pas compris tout à fait ça. Je ne sais pas exactement ce que les croyants de Rome avaient compris ou non, mais on comprend que l'apôtre Paul veut que ce message de la grâce entre chez eux. Lorsqu'il dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Paul ne le dit pas à la manière des milieux charismatiques aujourd'hui, et même des fois, une façon qu'on a de comprendre le mot puissance, qui dans le grec est dynamis. Dynamis, c'est le mot d'où on tient le mot français dynamite. Donc, j'ai moi-même déjà fait souvent l'erreur dans le passé où je disais que l'Évangile était la dynamite de Dieu. Et jusqu'à ce que je lis dans un commentaire de M. Donald Carson, il dit c'est pas ce que Paul voulait dire, lui. La dynamite n'existe pas, en fait, quand Paul enseigne l'Évangile aux Romains. L'Évangile va être inventé en 1880
80 ou 83 par Alfred Nobel, celui dont on prend le nom pour donner des prix. Là. C'est lui l'inventeur de la dynamite. C'est lui qui a réussi par des procédés chimiques à maîtriser la nitroglycérine liquide, si je me souviens bien, pour en faire un produit plus dur, là, donc, on pouvait faire des bâtons avec. Donc, c'était plus facile à manier, moins dangereux pour ceux qui s'en servaient. Donc, il a créé la dynamite. Donc, Paul ne parle pas de la dynamite de Dieu, mais le mot puissance, dynamis, ici, c'est au sens de le pouvoir et l'autorité de Dieu. Donc, l'Évangile repose sur une autorité, sur le pouvoir, et c'est pas le vôtre, c'est pas le mien, c'est pas celui de Paul, c'est le pouvoir de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, Paul a cette compréhension de l'Évangile que l'Évangile à la fois doit être annoncé. Comment croiront-ils si personne prêche? Donc, il doit être proclamé et c'est par la proclamation de l'Évangile que la foi est produite. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, il faut l'entendre et le message entendu va provoquer la foi chez certains et pas chez d'autres, suivant le dessein d'élection de Dieu. Ça, c'est des choses qui appartiennent à Dieu. Donc, pour Paul, c'est pas si difficile que ça d'annoncer l'Évangile. Donc, Paul n'est pas en train de vouloir absolument avoir tous les arguments convaincants pour amener des gens au Seigneur Jésus-Christ. Il comprend que le Seigneur s'en charge lui-même. Donc, la puissance de l'Évangile ne repose pas dans celui qui l'annonce, dans celui qui le proclame, mais dans celui qui est proclamé, le Seigneur lui-même. Donc, c'est pour ça que je veux dire, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Expression juif d'abord, grec ensuite. C'est que l'apôtre Paul allait toujours dans les synagogues en premier. C'était toujours le port d'attache de Paul. Donc, quand il arrivait dans une ville, étant un rabbin lui-même, il se faisait inviter dans les synagogues juives et il annonçait l'Évangile. Souvent, ça se terminait mal pour lui parce que les Juifs n'acceptaient pas, mais souvent, beaucoup de Juifs, sur la proclamation du message de Jésus-Christ, la révélation de l'Évangile leur était donnée et beaucoup de Juifs se convertissaient. Donc, Paul ne se disait pas comment je vais faire pour les convertir, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les convertir. Paul se disait, moi, je peux juste leur dire l'Évangile, c'est tout ce que je peux faire. Maintenant, le miracle de la révélation repose sur la dynamis de Dieu. Voilà ce qu'il cherche à dire au verset 16. Pourquoi, verset 17, il répond, parce qu'en lui, Christ est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, c'est parce que c'est en Christ que la justice de Dieu est révélée. Maintenant, c'est un texte parmi les plus importants du Nouveau Testament. C'est d'ailleurs le texte qui marque l'amorce de la réforme luthérienne. 1512, 1517, 1519, toutes ces dates importantes pour Luther, mais 1517, mais il a compris ça avant 1517, Luther, mais le moment où il comprend que l'homme, à travers ce texte-là, il a compris que l'homme n'est pas appelé à rencontrer la justice de Dieu par la foi. C'est comme si la foi, ma foi, me fait être suffisamment vaillant pour rencontrer la justice que Dieu exige de moi. Puis on dit qu'à un moment donné, Luther a tout simplement allumé. Il a compris que le texte ne cherchait pas à dire cette chose-là. Ce que Paul cherchait davantage à dire, c'est que par Jésus-Christ, la justice est révélée par la foi. Donc, je vais la recevoir non pas parce que je la rencontre, mais parce que je crois qu'elle m'est offerte. Donc, c'est une justice de Dieu que je reçois par la foi, pour la foi, parce que le juste, celui que Dieu justifie, n'aura aucune autre façon de marcher avec Dieu, sinon que par la foi, et ici, par la foi et non par la loi. Quand Luther a compris ça, ça a bouleversé sa vie. Et quand il a réussi à l'expliquer à d'autres, ça a bouleversé l'Europe.
au complet. Donc, Paul en revient ici au cœur de son intention profonde. Exposer l'évangile de Dieu, non comme une simple connaissance académique, mais comme la puissance de Dieu par laquelle l'homme est sauvé. En disant le juste vivra par la foi, Paul ne dit pas que le chrétien est sans loi, ni même sans théologie, comme si vivre par la foi voulait dire vivre au gré des inspirations prophétiques. Non, non, le juste ne cherche pas non plus dans ses accomplissements de la loi son appui, son assurance devant Dieu. Donc c'est important, c'est une erreur qui est appréciée par plusieurs des fois, c'est que je marche par la foi, donc la foi c'est mes inspirations. C'est ce que je veux, c'est ce que je demande à Dieu, c'est ce que je crois que Dieu m'inspire de demander. Donc, je suis toujours par la foi, je déclare ceci, par la foi, je déclare cela, par la foi, je prends autorité sur ceci. Non, non, la foi là, que Paul enseigne ici, c'est la foi au sens de l'attitude de confiance. Je ne mets pas ma confiance dans mes propres voies, dans mes propres réussites, dans ma propre personne. Ma foi, c'est de faire confiance à celui qui me déclare juste. C'est extrêmement bouleversant. On peut comprendre les mots sans comprendre la richesse derrière ce sujet. Donc, l'assurance est dans la foi au Fils de Dieu. L'assurance n'est pas dans ma foi. Comprenez-vous? Dieu ne fera pas en fonction de ma foi, au sens où on pourrait comprendre, il te sera fait selon ta foi. Il y en a qui vont sortir cet argument-là. En fait, c'est comme si Jésus disait, la foi que tu as reçue de Dieu va te faire agir. Tu vas agir selon la foi que tu vas recevoir. C'est beaucoup plus ça l'idée. Donc, l'assurance du croyant vient d'une foi au Fils de Dieu, donnée par Dieu. Dans Galates 2.20, Galates 2.20, Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, la confiance, pistis, la confiance au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il dit, si je vis dans ma chair, ma vieille chair mortelle, je vis dans la confiance en Christ qui m'a aimé. Je crois qu'il m'a aimé. Je crois qu'il s'est livré pour moi. Donc, je ne suis pas moi qui produis l'action de cette victoire. C'est lui qui a eu cette victoire-là pour moi. J'ai rien fait. Jésus a décidé de se faire confiance parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre. Donc, l'apôtre Paul aborde la question du salut par l'Évangile dans ce texte. Il le décrit comme une puissance de Dieu, c'est-à-dire que l'Évangile n'est pas d'abord une juste compréhension du contenu de l'Évangile, mais une révélation de l'autorité de celui qui nous accorde la délivrance par cet Évangile. Donc, important ici, c'est pas parce que je l'ai bien compris que l'Évangile me sauve. C'est pas strictement un savoir académique, c'est un savoir, c'est une connaissance révélée. Elle est révélée, cette connaissance. On relit, là, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du juif, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Excusez d'insister, c'est vraiment important. Parce qu'en Christ est révélée la justice de Dieu. La justice qui me déclare juste. Elle est par la foi et pour la foi. La version Sommaire le rend ici, là. En effet, cet évangile, c'est le verset 17, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu, que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Donc, c'est un peu comme si Paul disait, la seule façon de marcher avec Dieu, c'est dans la foi qu'il me donne de croire que sa justice est accomplie pour moi à cause de son sacrifice. Je termine en conclusion par une application. Comment on applique ça à sa vie? De façon tout à fait simple, c'est qu'à chaque matin que je me lève de mon lit,
et que je me sens pas bien, ce qui est souvent mon cas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, le matin, je sais pas, le matin, il me semble que tout est croche dans ma tête, dans ma vie. Jusqu'à temps que j'ai eu mon café, ça va mieux après. Mais, mais voyez-vous, à chaque matin qu'on se lève, ou à chaque moment de la journée, ou à chaque moment où on se couche, ou quoi qu'il nous arrive dans la vie, on doit croire que nous sommes justifiés. Quelqu'un avait dit un jour, la sanctification, là, c'est d'apprendre à croire que je suis déclaré juste par Dieu. C'est de marcher dans cette déclaration qui n'est pas la mienne, qui est celle de Dieu. Donc le juste ne vivra pas d'une qualité de foi qu'il arrive à produire de lui-même, mais par la foi qui lui vient de la révélation de la justice qui lui est imputée par Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? La foi fait partie du don qui m'est donné pour que j'y croie. Voilà en quoi l'Évangile est une puissance de Dieu. La foi n'est pas une force agissante qui est mise en action au moment où je choisis d'y croire très très fort. Non, non, elle est une puissance de Dieu qui, par l'Évangile et par le Christ, me secourt dans ma faiblesse ou dans la faiblesse de l'ignorance de ma condition pécheresse. C'est là tout mon problème. C'est que je suis un pécheur qui ignore sa vraie détresse et la puissance de l'Évangile qui m'est révélée vient éclairer ma perdition tellement que la solution de Christ me donne gracieusement le don de la vie éternelle. C'est ça le salut. C'est parce que je suis trop faible pour percevoir mon besoin et la détresse de mon âme que la justice de Dieu, que la justice de la foi m'est révélée et devient mon plus grand secours. La foi ne fait pas arriver la grâce de Dieu qui me sauve. C'est plutôt la grâce qui produit la foi nécessaire à mon salut. Le don de la grâce n'exprime d'aucune manière un abaissement des standards de Dieu ou de sa sainteté, mais nous parle de l'accomplissement des exigences de la loi par le Christ en croix. La justice de Dieu qui me déclare juste devant Dieu, je la reçois par la foi, par la confiance. Parce que cette foi est un don de Dieu, Éphésiens 2,8, on ne tourne pas là, mais c'est par peu grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, c'est pas juste la grâce du salut qui est un don de Dieu, c'est la foi qui vous permet d'y croire. Et quand on vieillit avec le Seigneur, on grandit, ça apparaît de plus en plus évident. Quand on est jeune, on a l'impression que c'est notre bon sens qui nous a fait allumer sur l'importance de l'Évangile. En vieillissant, on réalise que si c'était que de mon bon sens me perdrait. Parce que cet Évangile peut pas atteindre, on dirait, peut pas percer mes ténèbres à moins que Dieu suscite en moi une foi nécessaire pour me tourner vers lui. Donc la grâce n'est pas l'abandon des exigences de sainteté de Dieu ou devant Dieu, mais l'arrêt des efforts de l'homme pour l'atteindre, car en Jésus-Christ, l'homme est élevé à la hauteur de cette sainteté, jadis perdue lors de la chute. Donc en Jésus-Christ, l'homme est déclaré saint, il est déclaré juste devant Dieu, 1 Corinthiens 1,30. Comment et pourquoi? Ben, c'est un don gratuit qu'aucun homme ne pourrait s'offrir par les vertus de sa propre volonté. En quelque sorte, c'est de cette façon que vous et moi, nous sommes gratuitement justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce sur quoi je m'interromps ce matin. Seigneur, merci de bénir ce message. Non pas parce que c'est moi qui l'ai donné, ça c'est la chose la moins importante ici, mais à cause de la puissance de l'Évangile, Seigneur. On te demande que cette puissance puisse atteindre des proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, les confrères de travail, les voisins. Seigneur, donne-nous des opportunités ou donne-nous l'intelligence de provoquer des opportunités pour que ton Évangile
puisse éclairer et se révéler dans le cœur de gens autour de nous. Et merci Seigneur de nous fortifier, de nous affermir comme Paul le souhaitait pour les chrétiens de Rome, être affermis dans ce message qui est le plus important de toute la Bible. Merci. Amen. Donc, merci à tous. On se revoit dimanche prochain pour la suite de cette série de la lettre de Paul aux Romains. Et d'ici là, portez-vous bien. Hein? Portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.